Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de ce match Manchester United-Arsenal. Et en préambule de cette vidéo, Manchester United, vous êtes grand. Oui, il y a des fêtes. Oui, c'est dur. Surtout à Old Trafford. Mais les gars, mais je peux vous assurer. Mais là, je le dis maintenant. Et les gars, à la fin de la saison, vous pouvez me ressortir mon propos. Je m'en fiche si je me trompe. Mais depuis le début, je vous dis que ce mercato de Manchester United, il est intéressant. À la fin de la saison, United est top 5. Je le dis, United sera dans le top 5. Et je le dis même maintenant, peut-être pas 5ème. Voilà, je le dis maintenant, United terminera dans le top 5. J'en suis sûr et certain. Parce que Arsenal, déjà, n'a pas fait un bon match. Mais Arsenal n'a pas fait un bon match. Grâce à qui? Grâce à United et grâce à Ruben Amorim. Ruben Amorim, je crois en toi. Oui, il y a des fêtes, mais tout n'est pas acheté. Et hormis ton gardien qui est nul, s'il y a bien un recrutement à faire, c'est pas Carlos Baleba, c'est un nouveau gardien. Et bah croyez-moi qu'United peut le faire. Il faut un nouveau gardien. Ça peut être Martinez, ça peut être Donnarumma, même si Donnarumma ça va être à City, apparemment c'est quasiment bouclé. Ça peut être n'importe qui, mais ni Bayindir, ni Onana ne doivent garder tes buts. Et si t'as un bon gardien, un gardien de très haut niveau, pour moi tu termines dans le top 5 100%. Les amis, on va faire ce petit débrief, mais juste avant les amis, je vous invite à vous abonner à la chaîne, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour me soutenir. Likez, commentez la vidéo, c'est voilà, le meilleur soutien que vous pouvez me faire. Regardez un petit peu les statistiques. 61% de possession pour Manchester United. À quel moment, quand on regarde les résultats de la saison dernière, on se dit que United va terminer un match face à Arsenal Prime? Parce que théoriquement, c'est Arsenal Prime en face. Théoriquement, avec le mercato qu'ils ont fait et avec les déclarations de Mikel Arteta. À quel moment tu te dis qu'ils terminent avec 61% de possession, avec 22 tirs à 9 et avec 1,59 XG à 1,05. Et le 1,05, il est tellement amélioré par le but de Calafiori, parce que le but, il est vide face à Calafiori. Du coup, au niveau des XG, je vais vous montrer un petit peu. Je peux vous sortir normalement la stat. Excusez-moi. XG 0,99. Non, 0,61. 0,61 XG sur 1,05. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Arsenal a été nul et a été catastrophique et mérite pas d'en prendre un, mérite d'en prendre deux au moins pour moi. Parce que franchement, United, vous avez été grand, vous avez fait un énorme match et vous n'êtes pas récompensé. Mais je peux vous garantir que quand Bemo, Cunha, Sesko, ça va trouver les automatismes, ça va faire très mal. Et heureusement qu'il y a un grand David Raya dans les cages. Heureusement qu'il y a un très grand Gabriel qui a fait un très bon match. Parce que franchement, Arsenal peut prendre très cher dans ce match. Maintenant pour Arsenal, ça les arrange parce que c'est un club qui est censé se battre pour le titre. Mais ce match-là, j'espère que Mikel Arteta va en tirer des enseignements, parce que c'est pas avec des perfs comme ça que tu gagnes la première Ligue 1. Ce qu'on a vu ce soir d'Arsenal, c'est absolument honteux. Et vous connaissez la petite, le petit attrait que j'ai pour Arsenal. Je kiffe ce projet de Mikel Arteta. Mais je vous avoue que derrière ma télé, dès qu'il y avait une action de United, je pétais un câble. J'étais trop heureux parce que je trouvais cette équipe dingue. En termes d'intensité, elle était 10 fois au-dessus. Dans le pressing au milieu de terrain, le fameux milieu de terrain d'Arsenal sur lequel tout le monde s'extasie, et moi le premier, s'est fait manger. Ils se sont fait manger. Casemiro, Bruno, ça les a graille. Derrière la défense de United, oh là là, ils étaient solides. Yoro, De Ligt, même Shaw, alors je l'ai peut-être trouvé un peu moins bon, mais globalement les deux autres, Yoro, De Ligt, ça dépote, hein. Oh mon dieu, ça va être solide. Ugarte, son entrée, je la trouve vraiment pas mal, même s'il y a quelques petits excès d'engagement, mais ça a été vraiment sympa. L'entrée de Sesko, on va en parler, mais je la trouve vraiment très bonne. Et on va également revenir sur Arsenal parce que ça m'inquiète un peu. Mais du coup, voilà, je disais que globalement, United avait été carrément au-dessus. Et d'ailleurs, je pense que ça se voit également dans les statistiques détaillées. Regardez, 7 tirs cadrés à 3. Il y a une occasion de but pour Arsenal, 0 apparemment pour United. Mais pour moi, il y a eu des énormes occasions côté United. Et malheureusement, ça ne termine pas au fond. Alors, peut-être pas aussi grosse que celle de Calafiori.
Mais il y en a des très très belles, t'as plus de passes, tu fais moins de fautes en plus de ça, t'es beaucoup plus propre. Même si en première période, faut dire qu'il y a beaucoup de fautes. Et en première période, il y a un truc dont je voulais parler. Cunha, très fort, très bon balle au pied, capable de créer beaucoup de dangers. Il a fait également beaucoup de pressing, il a été intéressant. On se rappelle également de son énorme percée, c'est dommage que ça va pas au bout. Bemo également excellent, que ce soit en première période, en seconde période, énormément d'énergie, volume de jeu absolument dingue, course à haute intensité, le gars était absolument partout, des dribbles, des passes, des centres, des trucs de fou. Par contre, Mount, je l'ai trouvé intéressant, hein, mais à chaque fois que Mount, que Dorgu, que tout ça, ça centrait, il y avait personne dans la surface. Et quand Sesko est rentré, il y a eu plus de centres, et ils ont été beaucoup plus aboutis. D'ailleurs, Sesko a touché quelques ballons, de très bons ballons. Il y a même un moment où Bemo aurait peut-être pu marquer. Enfin, vraiment, il y a eu de très bonnes remises de la part de Sesko. Des choses très intéressantes lorsqu'il a été trouvé dos au jeu ou parfois dans son jeu de corps, tout ça. Franchement, je l'ai trouvé très intéressant. Donc, on va revenir un petit peu sur ses compositions. J'espère que vous les voyez bien. Alors, Ben White aussi, vous le voyez, c'est bon. Alors, du côté de Manchester United, la défense se composait de De Ligt, Yoro et Shaw. Il y avait Bayindir dans les cages. Bayindir, on va pas en parler. J'ai pas trouvé qu'il avait fait un très bon match, mais il a fait quelques arrêts pas mauvais. Pour ce qui est de Shaw, je l'ai trouvé plutôt intéressant. Il est sorti à la 80e pour Maguire, que j'ai trouvé intéressant. Beaucoup de courses. Il a été bon plutôt dans la couverture de la profondeur. Je l'ai trouvé bon dans ses duels face à Bukayo Saka, qui n'a pas été extrêmement en vue. De Ligt, Yoro ont été absolument monstrueux et ont très bien géré leur duel physique, notamment face à Gyökeres ou encore Martinelli. Je les ai trouvés vraiment très bons, les deux, là, De Ligt, Yoro. Ils ont fait un énorme match, même s'il y a eu quelques petites fautes de Yoro, mais enfin de Ligt, je veux dire, mais globalement les deux ont été excellents. Au milieu, Casemiro, j'ai trouvé qu'il avait fait preuve de vraiment beaucoup beaucoup de sprint, beaucoup de courses. Il a eu une activité défensive monstrueuse, 3 tacles réussis, 3 actions défensives, 2 récupérations. Sur les duels, il n'en perd qu'un seul. Il ne perd qu'un seul duel, c'est un duel sur le terrain. Le reste, le duel aérien, il l'a remporté. Très bon match, défensivement rien à dire. Et Bruno, on va y revenir. On disait que Bruno, il était bon en tant que 10, on y reviendra, mais en tant que 8, il est intéressant aussi. Et sur les passes longues également, 7 passes longues précises sur 8 réussies, c'est quand même très bien. Dorgu, Patrick Dorgu est le joueur qui a subi le plus de fautes par match, donc 4, mais c'est un joueur qui a notamment frappé sur le cadre. Alors ça, c'est pas de bol parce que la frappe elle est somptueuse, mais encore une fois, si Dorgu se retrouve à frapper à ce moment-là, c'est parce que il n'y a personne à chercher dans la surface. Bemo a déjà fait de très bons appels quelquefois, très tranchants vers la surface, mais malheureusement c'est plutôt le rôle de Cunha ou le rôle de Sesko qui était malheureusement sur le banc. Je pense que c'est peut-être une question physique pour Sesko, il vient d'arriver, on voit que c'est pas non plus encore Sesko Prime qu'on a là, mais pour moi Sesko pourrait très bien s'adapter à la première ligue et je trouve que ses premières minutes elles sont très intéressantes. Mais du coup Dorgu avec Sesko, je pense qu'il aura beaucoup plus de joueurs à chercher dans la surface, notamment sur ses centres. Du coup ses centres sont pas beaucoup réussis parce qu'en fait il n'y a eu personne à trouver, mais regardez un peu, 18 sprints, enfin c'est dingue. Énormément de courses à haute intensité, trouvées dans la profondeur, mais également défensivement, j'ai trouvé qu'il avait un bon impact. 3 touches dans la surface adverse, un dribble réussi, 3 passes dans le dernier tiers. Très bien, défensivement, 3 tacles réussis, 1 blocage, 5 actions défensives, 2 récupérations, 8 duels sur le terrain remportés, 3 duels aériens. Franchement, gros match de Dorgu. Cunha, que j'ai trouvé très bon, alors il a la note de 6,4, mais c'est pas mérité. Déjà, c'est le joueur qui a réussi le plus de dribbles. Il a été extrêmement dangereux. Dès qu'il prenait le ballon, tu sentais que les défenseurs d'Arsenal, ils avaient des chocottes. C'était n'importe quoi. 4 tirs dans le match, une occasion créée. 9,5 km parcourus pour 12 sprints, c'est quand même vraiment pas mal. 3 tirs cadrés, 1 tir bloqué, 35 ballons touchés, 5 touches dans la surface adverse, 4 dribbles réussis, une passe dans le dernier tiers, un tacle réussi, une action défensive, 2 récupérations, 7 duels sur le terrain remportés et 1 duel aérien remporté. Voilà, franchement Cunha il a été d'absolument partout, il a créé énormément de jeux, un véritable feu follet excellent dribbleur et franchement ça se joue à pas grand chose sur certaines occasions, ça se joue surtout à des arrêts de David Raya qui a été élu homme du match selon FotMob et franchement c'est mérité vu le match qu'il fait. Voilà, Bemo également je l'ai trouvé absolument excellent. Brian Bemo a été excellent, une occasion créée pour lui, 10,4 km parcourus, 20 sprints,
2 tirs cadrés, 2 tirs bloqués, 52 ballons touchés, 6 touches dans la surface adverse. Il a été extrêmement disponible, il y a eu beaucoup de permutations, il a été vraiment beaucoup de fois trouvé dans la profondeur, il a créé des grosses occasions, il en a eu des belles également. Malheureusement c'était pas au fond, mais quand il va commencer à se régler, ça va être n'importe quoi. Une passe longue précise, un centre réussi, 5 récupérations, une action défensive, un dégagement. Il s'est également beaucoup battu sur le terrain, donc c'est bien. Je crois que j'ai pas parlé trop de Bruno Fernandes. C'est le joueur qui a créé le plus d'occasions dans le match, comme d'habitude. Il aurait pu avoir de très bons ballons donnés, 5 occasions créées, très très fort. 11,1 km parcourus, 12 sprints. Voilà, énorme. 2 tirs bloqués, 77 ballons touchés, 2 touches dans la surface adverse, 1 dribble réussi, 12 passes dans le dernier tiers. Il a beaucoup créé un petit peu plus bas dans ce rôle, voilà, justement de 10 reculé, il a quand même eu un rôle assez créatif, mais malgré tout il a quand même fait beaucoup d'efforts. On le voit ici, 6 récupérations, 5 actions défensives, 2 dégagements, c'est énorme. Un duel aérien remporté sur 1 et 6 duels sur le terrain gagnés, c'est quand même vraiment pas mal. J'ai beaucoup aimé ce rôle de Bruno Fernandes qui commence à bien s'y adapter. Et Mason Mount, également plutôt bon, j'ai trouvé, moins bon que les deux autres mais bon quand même. 2 occasions créées, 7,6 km parcourus, 7 sprints. Voilà, moi je l'ai trouvé intéressant, 6 touches dans la surface adverse, 6 passes dans le dernier tiers, plutôt pas mal. Il a essayé de créer un petit peu, c'est pas le meilleur mais il a été intéressant. Et d'ailleurs il sort à la 65e remplacé par Sesco et Ugarte qui remplace également Casemiro. À la 55e c'est Dalot qui sort. Alors j'en ai pas parlé de Dalot mais je l'ai pas trouvé très bon, même si je trouve que face à Martinelli il a quand même gagné pas mal de duels. Amad quand il est rentré il a apporté encore une fois beaucoup, hein, c'est comme d'habitude avec Amad Diallo. Sesco, très bonne entrée, enfin très bonne entrée non parce qu'il marque pas tout ça, mais il a fait une entrée vraiment intéressante. 2 occasions créées pour lui en si peu de temps, c'est quand même assez énorme. 5 sprints réussis, très bon dans son jeu de corps, très bon dos au jeu. Il y a eu la talonnade à un moment sur la frappe d'Ugarte, ça c'est délicieux de pouvoir contrôler comme ça, surtout face à des défenseurs comme Saliba, je trouve ça dingue. Voilà, franchement il a été déjà pas mal trouvé, je l'ai trouvé très intéressant. Manuel Ugarte également, très intéressante. Donc voilà, moi je trouve que cette équipe de United a vraiment fait preuve de beaucoup d'abnégation. Ils se sont battus jusqu'à la fin, intensité au maximum, le pressing était monstrueux, le milieu de terrain d'Arsenal, ils n'arrivaient pas à ressortir les ballons, d'ailleurs il était assez peu trouvé quand il était trouvé, et d'ailleurs globalement Arsenal s'est attaqué en contre-attaque, ça n'a pas été terrible. D'ailleurs pour ce qui est d'Arsenal, on va en parler assez rapidement, mais Saka, alors c'est peut-être le meilleur ailier ce soir, mais ça montre un petit peu le niveau cata de cette attaque. Gyökeres, cataclysmique, ouh là là, ça commence déjà à m'inquiéter quoi, cataclysmique. Alors il s'est retrouvé face à des gros clients en face, mais waouh, introuvable dans la surface, littéralement, alors c'est ça qu'on lui demande. Et à chaque fois qu'il a été trouvé, cataclysmique, des centres envoyés au 3e poteau, des trucs envoyés en tribune, des passes, on sait pas où elles vont, oh là là, waouh, c'est pas un ami du ballon Gyökeres, hein. Waouh. Ah non mais là j'étais abasourdi par le niveau technique abyssal du joueur, hein. C'est dur. Martinelli, il faut qu'il dégage de ce club, il faut trouver définitivement un ailier gauche. Je comprends même pas pourquoi tu t'es pas jeté sur Rodrigo, mais pour moi, t'aurais dû sauter par la fenêtre pour Rodrigo. Au final, il y a des chances qu'il aille à Manchester City. Au milieu, Zubimendi, je l'ai trouvé transparent. Declan Rice, transparent également. Le meilleur milieu pour moi, c'est Odegaard, car pour le coup, essayer de créer un petit peu. Il a fait ce qu'il a pu. Je l'ai trouvé même plutôt bon, mais bon, voilà, ça n'a pas été non plus sensationnel. Il y a quand même 7,8 de notes parce que bon, les 3/4 des occasions, elles passent par lui, hein. Les 3/4 des choses créées par Arsenal, elles passent par lui. Mais quand même, ça a été assez sec. D'ailleurs, Declan Rice, on ne lui a pas compté la passe décisive pour Calafiori, mais il faut dire que son corner, il est bien tiré, ça n'a par contre rien à dire. La défense a plutôt bien tenu, ils ont limité un max les possibilités de frappe pour United, même si à la fin ils sont quand même fait vachement peur. Mais heureusement que Gabriel et Saliba, ils les ont bien remobilisés parce que waouh, c'était cata, la tempête qu'ils étaient en train de prendre, c'était n'importe quoi. Ben White sort sur blessure, encore une blessure pour Ben White, je sais pas, voilà, je sais pas quoi dire. L'entrée de Timber, elle est pas terrible, l'entrée de Lewis Kelly, elle est pas terrible non plus. Mikel Merino l'a pas vu, Madueke est transparent. Kai Havertz, en 3 ballons, il était meilleur que Gyökeres et pourtant il fait une entrée bien pourrie aussi. Et David Raya, très bon match pour David Raya. Et Calafiori également intéressant, il marque son but. Et je l'ai trouvé pas trop mauvais face à Dalot. Il a parfois il a obtenu le hors-jeu à un moment. Il a plutôt bien contenu. Par contre face à Bemo, il a été en grande difficulté.
Donc voilà un petit peu pour ce que j'avais à dire. United, j'y crois, je pense qu'ils peuvent faire une très belle saison. Et du côté d'Arsenal, bah comme vous l'avez compris, j'ai de très gros doutes. Et j'espère que pour les deux équipes, il y aura encore un petit peu de mercato. Pour United, il faut absolument un gardien. Peut-être un milieu de terrain si tu arrives à prendre Carlos Baleba, c'est une dinguerie. Et Arsenal, il te faut un ailier gauche. Et il faut surtout que tu te remettes la tête à l'endroit. Parce que de toute façon, tu as ton plus gros investissement de l'été. Théoriquement, c'est Gyökeres. Si Gyökeres ça prend pas, bah il n'y a plus de neuf sur le marché, il reste Watkins et Rodrigo Muniz. Pour moi, Rodrigo Muniz de Fulham, faudra que je vous en parle un peu de ce joueur un jour, parce que j'aime beaucoup. Mais pour moi, des options de très très haut niveau, hormis Oli Watkins et Isaac, t'en as pas beaucoup. Et quand t'as déjà fait all-in sur Gyökeres, faire de nouveau all-in sur Isaac, c'est quand même un aveu de faiblesse absolument dingue. Donc voilà les amis, pour ce qui était de cette vidéo, vous avez compris, j'ai des gros doutes sur Arsenal qui m'a fait très peur durant ce match, même si ce n'est qu'un premier match et que de toute façon il fallait le gagner. Par contre pour United, je suis très hypé, je pense qu'ils peuvent faire quelque chose de grand cette saison et j'espère que ça va continuer comme ça. Les amis, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à la commenter, et surtout à vous abonner à la chaîne, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour me soutenir. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.